Bon du coup salut YouTube, aujourd'hui vidéo assez spéciale. Bah en fait j'ai déjà sorti une vidéo de ce type il y a pas très longtemps. Pourquoi est-ce que la MRT n'est toujours pas remontée? Comme vous voyez les carters ils sont encore démontés juste là. J'ai enlevé mes roulements, ils sont encore sur le vélo. D'ailleurs faudrait que je change mes roulements. Alors déjà je vais vous expliquer en plusieurs points. Déjà j'avais eu un problème de boîte après mon remontage. C'est-à-dire j'ai roulé 1h30, la moto tournait bien. Ma boîte marchait. Ma boîte après marche plus. Je pouvais plus passer vitesse donc je me suis dit bizarre. Pourtant elle était bien montée sinon elle aurait pas tourné pendant 1h30. Et quand je viens de regarder, tout est encore bon, toutes les pièces, vous voyez, ils sont bons, ils sont pas rayés, pas cassés, tout roule bien, les roulements ils sont toujours ok. En fait, tout est bon, mais ça ne marche pas. Deuxième problème que j'ai eu, salut toi. Deuxième problème que j'ai eu, je sais pas si on verra bien. Attends, faut que je trouve le petit écrou qui se met là normalement. Normalement, je l'ai mis pas très loin d'ici. Et vous allez venir avec moi le chercher. Alors, il est pas là, il est pas là. J'aurais peut-être dû mieux organiser mes pièces. Donc, il y a le 80 et Machar que d'ailleurs j'ai hâte qu'il roule parce que je pense qu'il va envoyer des purées lui. J'ai perdu l'écrou. Putain. Bon, en gros, l'écrou qu'il y a ici, le filetage est mort sur mon arbre d'équilibrage. Donc déjà ça fait chier, mais j'ai un deuxième arbre d'équilibrage, on va falloir l'enlever. Mais le problème c'est que l'enlever sur le roulement là, ça va être assez... Qu'est-ce qu'il fait là lui? Non, c'est pas grave. L'enlever sur le roulement là, ça va être assez galère parce que bah... Ça c'est pas un roulement qui sort de l'autre côté où tu peux le taper pour qu'il sorte là. Il va être assez galère. En même temps, peut-être finir la prépa là, de bien la refaire, surtout aussi dans mon cylindre. Pour ceux qui n'avaient pas vu, il y a la prépa cylindre de fait, enfin juste les transferts. Ensuite, qu'est-ce qui a changé sur la MRT du coup entre temps? J'ai enlevé mon kit déco. J'ai plus du tout de kit déco et là vous allez vous dire ah ouais full black en vrai il y a des gens ils préfèrent, il y a des gens ils préfèrent que le full black. Moi je suis pas très fan en vrai, c'est pas mon kiff. Du coup, je me suis fait un kit déco à Lennart et là vous allez vous dire ok, kit déco Alienart, c'est cool et tout. Enfin, un vrai kit déco 100% personnalisé. J'ai réussi à avoir mon premier partenariat du coup avec ça. Et c'est là où je voulais vous remercier parce que j'ai fait une vidéo en rigolant. Comme quoi je disais ça serait cool d'avoir un partenariat avec Alienart. Ils ont répondu et du coup on a un partenariat avec Alienart. Donc j'essaierai de vous faire gagner un kit déco ou genre des réductions de 60% sur leur site et dessous. Ça pourrait être vachement cool. Sur ce, n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes content parce que c'est grâce à ça que je peux faire des petits concours. Garde-boue Acerbi que j'ai mis d'ailleurs, il va falloir que je remette pour le reculer un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il était trop en avant. Personnellement ça me choque pas, comme vous voyez il sort un peu plus mais une fois que la plaque phare sera mise ça me choque pas tant que ça. Au niveau il va falloir que je refasse mon faux carbone, là vous allez vous dire ouais faux carbone quoi, mais faux carbone c'est plutôt pratique. En attendant d'avoir une peinture ça permet d'avoir à peu près toutes les pièces en noir parce qu'en gris ça faisait pas très beau, on va pas se mytho. Niveau esthétique, qu'est-ce qui va changer? En vrai, c'est pas tout. Après, il y a des petits trucs. Je vais peut-être me racheter des poignées parce qu'il commence à être cassé, à perdre un peu. Par contre, mon tirage rapide, je kiffe toujours autant. Ça, c'est beau ça. Mes jantes, bon, en fait, un jour, il va falloir que je me refasse une peinture cadre et jantes. Je change aussi mes plaquettes de frein. Un truc assez pratique. Ensuite, bah, c'est le Trital Kit. Hein, je vous le présente plus. Il est là. Mes clapettes, ça, j'ai pas regardé. Bon, mes clapets ils sont encore bons, l'embrayage pareil. Ceux qui m'avaient demandé le vélo, barricade piste 70-80, donc pareil, hein, j'ai un 80 MHR Team, normalement ça devrait tenir, j'espère. Regardez-moi avec ce petit piston mi, circlips à l'intérieur, parfait. Tout est bon, là je suis. En fait, j'ai tout pour remonter, juste bah je peux pas avec le 80 MHR, ça c'est bon, ouais, il est beau. Regardez-moi là. Bon, en vrai, je vais pas m'éparpiller sur ça vu que là je parle un peu pour rien. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez que je mette aussi sur la MRT en termes de déco. Parce que oui, la MRT, j'aimerais bien changer quelques trucs en déco, histoire d'avoir un truc un peu plus authentique, un peu plus que Pico et Ju quoi. Ce serait mieux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à partager aussi. La vidéo est très courte, parce que bah... En vrai, je vais pas parler pour rien en plus. Mais du coup, la vidéo est courte, je mixe ça. Je vous dis, enfin je vous tiens au courant surtout quand la MRT roule. Parce que je pense que vous allez voir, hein, je vais être content, je vais bombarder les vidéos dès que la MRT roule. Quand je reçois mon kit déco aussi, je vous fais un montage et tuto pour poser un kit déco Lennart. Encore merci à Lennart pour le partenariat, vous inquiétez pas les gars, je vous prévois des trucs pour vous satisfaire et les satisfaire eux. Sur ce, like, abonne-toi et salut!